auditrices, bonsoir à tous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue à l'émission Parole de femmes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chères femmes. Moi, je suis Magdala Castin. Je serai votre animatrice de ce soir. Et vous êtes à Parole de femmes, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle des paroles de femmes. Paroles de femmes, exactement. Certainement. Alors, je suis très, très contente d'être avec vous ce soir, chères femmes. Et aujourd'hui, nous avons deux femmes avec nous, avec moi. Il nous manque une femme, Katia, Katia qui n'est pas là. Oui, Salutations, elle Katia. est là avec nous en esprit. Je sais Oui, qu'elle oui, elle est là. sais qu'elle va tricher pour nous écouter. Ah, oui. On va pas trop avancer là-dessus. Hein? Katia, tu nous manques énormément. Gros Nous bisous avons- à toi, Katia. Oui, et nous avons hâte de te retrouver très bientôt. Bisous, 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 bisous. Prends soin de toi. Ben oui, reviens-nous en pleine forme, reviens-nous avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur et d'amour. Et moi, je suis très contente d'être avec vous, mesdames. Alors, je vous laisse nous dire un petit allô. Bonjour, Stéphanie. Bonjour Magdala, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois. Nous sommes rendus à notre 5e épisode de Déjà. Paroles de... Ouais, déjà, ça Exact. passe tellement vite de Paroles de femmes. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Bonjour, Nadine. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, bonjour, bonjour Magdala. Ça va super bien. Bonjour Stéphanie. Bonjour, chère auditrice, avec S qui nous écoute et auditeurs également. Ah oui, les hommes sont là, les hommes Les sont là. hommes sont là, Ah oui. certainement. Il y a certains hommes qui sont jamais loin de nous, et qu'on salue aussi. Ok. Alors, c'est ça, 5e édition, 5 dimanches consécutifs que les gens sont en train de nous écouter. Nous espérons qu'ils aiment encore jusqu'à présent ce que nous les apportons et espérons aussi et que nous allons trouver un moyen pour les inviter à nous faire des propositions et même des suggestions parce que nous sommes là avant tout pour elles et pour eux. Ben Exactement. oui. Je suis d'accord. Je suis Bien d'accord. sûr. On devrait être capable d'ouvrir cette porte-là pour permettre que vous avez aussi le mot, parce que vous êtes très chers pour nous, chers auditeurs et auditrices. On aime ça avoir votre feedback, à tous ceux qui nous ont donné des petits feedbacks sur les émissions passées. Et puis bon, c'est aussi important de ce que vous voulez entendre de vos femmes qui sont à la radio. Certainement, certainement, Ouais. certainement. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous-le. It's okay. C'est correct, Et puis, faites-nous- Yeah, c'est la démocratie. Et dites-nous que j'aimerais entendre tel sujet. Parfois, les hommes peuvent nous en proposer aussi parce que c'est important pour nous de savoir qu'ils sont là. Oui, on dit parole de femme, mais on sait que l'on veut ou non, même si on essaye vraiment de se démarquer, distinguer et nous imposer, mais les hommes sont là. On sait hommes qu'ils sont sont là. importants. Nous les aimons. Ils sont importants pour Nous nous. saluons les hommes. Nous saluons les Nous hommes. vous saluons et nous vous aimons, chers hommes. Yeah. Vous êtes importants pour nous. Ouais, avez-vous des salutations particulières pour ce soir, Nadine? Salutations toutes particulières pour mon mari qui m'a conduit. Puis aujourd'hui, bonjour. Oh, quand il m'a il demandé est fin. c'est quoi, qu'est-ce que vous allez amener comme sujet, je lui ai expliqué. Au contraire, pour le sujet entrepreneuriat social, il m'a dit, mais je pense que tu as tellement beaucoup de choses à partager. Des fois, Bon, il ben, pense vrai. que je partage pas assez. Je parle, mais je partage pas assez de ce que personnellement que je peux apporter et tout dans l'émission, ce qui est comme exemple et tout. Mais il y en a tant d'autres que nous pouvons aussi prendre en modèle, comme exemple, des choses qui ont été réalisées, des femmes qui se sont démarquées. Alors, on n'a pas encore annoncé le sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, c'est ça, oui. Nadine. Je lui dis merci. Dans quelques minutes. C'est ça, c'est lui qui Il m'a est amené. Je lui dis merci pour ses suggestions, même par rapport à notre image. Il commence par me donner plein de suggestions. Tu et vois tout. comment les hommes sont Ben importants? oui, alors oui. vous voyez, c'est que moi Ils sont avec nous, derrière nous, là. non, toujours. Alors, et c'est pour ça, nous, on ne peut pas, même si nous disons parole de femme, et nous savons que l'homme a un rôle vraiment important Exact. et dans notre vie, même si nous, en tant que femmes, nous nous démarquons, nous avons aussi notre positionnement, mais sans
négliger l'importance des hommes. C'est là aussi que je fais aussi une démarcation pour moi lorsqu'on parle de femmes, émancipation de la femme, plein de choses. Oui, je suis d'accord, mais il y a aussi, moi je vais toujours, vous allez toujours entendre que je vous dise les filles que pour moi l'équilibre est important. Ouais. L'équilibre est important. Alors voilà, c'est ça. Bon. Alors je salue mon mari, c'est ça, je salue Michel, je salue Asma, Ah, ben oui, je salue bonjour, Asma. Hermine, Bonjour, je Michel. salue Salut, tout Michel. Michel Adli, qui salut, nous salut, écoute, Adli, il y a aussi Guillotot, je Bonjour, sais qu'il bonjour. donne toujours, oui, qui fait de la promotion pour nous sur Facebook, Aïe, c'est aïe, super. Alors Tout le monde vraiment, tout le monde pas nous, toutes les animatrices, animateurs qui nous écoutent, qui nous encouragent, je pense Dominique, tu salues. Oui. Alors et toutes les autres personnes, je sais également qu'il y a beaucoup de gens, un peu plus tard on va les saluer, hein, la famille Smart qui nous écoute. Alors nous allons les saluer, toutes les femmes, tous les hommes, merci beaucoup d'être là, auditeurs, auditrices, merci de nous laisser rentrer chez vous et je sais que vous prenez déjà votre chaise, vous êtes en famille avec votre mari, votre femme à côté, votre chum blonde, I don't know, chum, Whoever blonde, it is, whoever it is. whoever. C'est ça, c'est votre vie privée, on ne voit pas. Alors qui va nous écouter, merci d'être là. Nous vous saluons et nous vous aimons beaucoup. Moi, j'aimerais ça prendre le temps de saluer ma maman, chérie, une belle femme, une femme militante aussi. Salut maman. Donc, j'ai Bonjour, dit maman. à la maman de Stéphanie, Madame Janine, donc je te salue fortement aujourd'hui. Elle écoute, elle est toujours branchée. La elle femme, est toujours branchée. je pense que c'est la maman de Magdala aussi. Et ma maman, C'est pas ça. On dirait que je suis exclue. Franchement, J'allais juste dire, on dirait que je suis exclue. On dirait que franchement. c'est ma maman, c'est ma maman. elle se l'approprie, sa maman. Mon Voyons, Dieu. On la laisse se l'approprier. En tout cas, écoutez, dimanche soir, 20h, vous savez, c'est une seule place. Nous sommes ici, au CPAM, la même place, la même émission, c'est Paroles de femmes. Nous sommes très, très contents de vous avoir avec nous. Alors, soyez confortables. Et la semaine dernière, chères femmes, nous avons discuté d'un sujet éclatant. C'était l'étincelle est-elle nécessaire et les beautés de l'amour qui grandit. Alors, je dois dire que ce sujet-là était... Je vais juste faire un petit retour vite, là, comment ce sujet-là est resté dans ma tête toute la semaine. Et tu sais, le mot « POC », quand tu as dit, tu disais « POC ». L'étincelle. L'étincelle. Je voyais ça. Écoute, c'était vraiment un excellent sujet. J'ai eu beaucoup de feedback. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, qui nous ont appelés pour nous dire comment vous avez aimé cette émission. Vous avez aussi aimé la dernière situation que Stéphanie a présentée. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nadine, de la dernière situation. La dame. Hein, que son cœur a palpité Oui, en pour voyant. un homme, en voyant l'homme, et vite, elle s'est échappée, elle est intelligente, hein? Ah oui, Elle a compris. Alors, on s'était dit, devrait-elle en parler, Devrait-elle en parler à son conjoint. à son conjoint Elle a ou vécu pas? cette étincelle avec au tout début. Oui. c'est Alors, ça. c'était vraiment ça. Ben oui. Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Moi, savez-vous à quoi que j'avais réfléchi? Quoi? Il dit, et comment dirais-je, Katia, qui disait, oh, moi, mon téléphone, moi, et moi, mon jeu, et moi. Katia, là où tu m'écoutes, parle-moi de jeu, moi et moi encore là. Je vais voir si tu vas avoir le courage. J'ai pensé à toi. Je vais rien dire. Suis mes regards, moi et moi. Les auditrices et auditeurs comprendront un peu plus tard pourquoi. Je dis, ah, Katia, là, toi, si on t'écoute. Mes amis, n'écoute pas les gens qui parlent, hein. Vous, mesdames, s'il vous plaît, quand vous avez vos hommes... Ne dis pas trop. Je vais pas dire tout. Je vais pas dire tout, mais il faut pas faire ça. Mais tu sais, face à ce dernier, dernier exemple que tu as donné, Stéphanie, d'avoir vraiment compris l'importance de la communication et dans les complexités de l'amour, tu sais, des situations comme ça, là, qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on était, même après l'émission, on était un peu, nous quatre, on discutait, Ah oui, qu'est-ce c'était qu'on chaud. fait? Puis il y avait vraiment différentes nuances, différentes facettes Ouais, dans de ce voir. genre de Ouais,
la personne peut situation-là. décider, en fait, tu sais, est-ce que j'en parle, est-ce que je le garde, est-ce que j'en parle beaucoup, est-ce que je dis juste comme j'ai rencontré quelqu'un et j'ai senti quelque chose, Ouais. mais pas parce que tu sais, elle l'a dit la fille dans ce que j'avais parlé la semaine passée que Ouais. elle a dansé avec la personne. tu Elle a comprends? dansé? Oui, oui. Collé, elle avait- collé? ils ont dansé du Ouh, compas. j'ai- Plugué. Oh my God. C'est pour ça qu'elle avait senti l'étincelle, le POC qu'elle avait eu avec son conjoint quelques mois de cela, parce que ça fait déjà, je pense, moins d'un an qu'ils étaient ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est complexe un peu. la Mariés, situation. Non, mariés, ils habitaient conjoints de ensemble. fait, ok, Ouais, ils habitaient ensemble, ouais, et tout, Pâques, et nanana. Ben, vous les filles, est-ce que... Stéphanie, est-ce que toi, j'aimerais vraiment vous entendre. On en a déjà donné notre position, Nadine. Moi, je pense Ah, non. En tout cas, la personne va, tu vas choisir, je veux juste réitérer ça avant, tu choisis selon ce qui est bon pour toi, ok? Ça, c'est une opinion, Ouais. mais je pense que il y a une fermeture dans cette relation-là. Ces gens doivent commencer à reparler Ouais. et ils doivent commencer à se dire les vraies choses eux-mêmes. Ouais. Parce que si tu commences à garder une petite affaire, à un moment donné, tu vas trouver une autre petite affaire, tu vas commencer à cacher des choses de ton cœur envers la personne que tu as décidé de faire le chemin avec et de pouvoir avoir ce confort avec. Maintenant, c'est dans la façon que tu vas le dire, dans le comment que tu vas le dire. Donc Ouais. ça va être très, très important parce qu'il ne faut pas venir laguer l'affaire blow sur le monsieur là parce que Ah non, sinon, ça va le tuer. sinon, écoute, les hommes, on sait que le cœur, c'est vraiment... Les avec- hommes. Pardonnez-vous par facilement, monsieur. OK. Avec beaucoup de tact, beaucoup de... C'est ce que je pense. Mais moi, j'aurais Ouais. pris le chemin de la communication. Moi aussi. Mais j'aurais été très, très prudente dans la façon que je vais... Parce que pour moi, je ne pourrais pas rester sans dire quelque chose comme ça. Ok. Pour moi, c'est une petite cachotterie. Tu comprends? Ouais. Mais ça, c'est moi personnellement. J'aurais trouvé des moyens pour pouvoir dire voilà. Mais que, j'espère que je ne me trouverai pas là-dedans, mais on ne sait jamais. Comme Justin Bieber a dit, never say never. Never say never. Jamais dire jamais. Il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton Ah, eau. tu comprends? Tu comprends? Mais on va toujours essayer de ne pas en boire. Donc, pour ne pas se trouver dans des situations compromettantes, mais pour moi, personnellement, le chemin de la communication est tellement important. J'aime ça, le Fluide. capable, ouais, le fluide, la fluidité la d'en parler. Puis toi, Nadine, t'avais-tu dit ce que t'en pensais? Je me rappelle pas, non? Mais je pense qu'on s'est tous mis sur l'idée de la communication, comment elle était vitale et importante dans ce genre de situation-là pour bien communiquer les intentions. Les ressentis. Les ressentis de moi, chacun ouais. aussi, Il ouais. y a C'est la ça, communication. Moi, je vais dire, je peux peut-être être un peu plus drastique là-dedans. Oh, boy. Oui, je vais dire, dans un premier temps, certainement, la communication est très importante. C'est comme de dire les choses, mais il y a une façon de le dire et il faut aussi connaître l'autre, apprendre à connaître l'autre. OK. Il faut voir également, est-ce que cette personne-là, il y a une information que tu vas donner, est-ce qu'elle est capable de gérer? De recevoir. Est-ce qu'elle est capable de recevoir? Il y a l'autre, parce que comme je disais, c'était hors des ondes. Je disais, il faut pas dire les choses, je pense que je l'avais dit en ondes, des fois on le dit, c'est parce que ça nous brûle tellement, c'est juste pour nous protéger nous-mêmes qu'on lance l'affaire. Il faut Ok. faire attention. C'est comme, ah, je sais que, arrange-toi avec Tu veux l'information. t'en débarrasser, c'est trop lourd sur ça. ton cœur. Il faudrait pas vraiment, c'est dans une posture de débarras. Ouais. Et puis, on fait semblant qu'on est transparent ou transparente, mais c'est parce qu'on veut pas vivre. On sait qu'on est... Tu viens de dire, Stéphanie, bon je suis point. pas capable de vivre avec. Cette cachotterie-là Étant donné est- que je suis pas capable de vivre avec, je te lance, arrange-toi. Ouais. Alors, oui, la communication, mais c'est comment on va communiquer. Mais il y a une chose que j'aimerais plus dire, c'est d'essayer de ne pas nous mettre dans une telle position pour non seulement nous compromettre et compromettre cet homme ou cette femme Ben oui. qui sont vraiment, ou bien qui est cher à nous. C'est comme vraiment, je sens qu'il y a quelque chose, garde, rentre chez toi, Vite. puis vite, parle à ton homme. Je pense que nous avons beaucoup de choses à dire et tout. Et regarde, tu m'as laissé seule, tu ne sais jamais, personne n'est parfait. Il y a une façon d'amorceler ou bien d'annoncer le sujet ou d'aborder le sujet surtout, mais vraiment de nous écarter vite du feu. Ouais. Lorsqu'on voit le feu, mon père me dit toujours, Nadine,
il ne faut jamais jouer avec le feu. Monsieur, madame, vous êtes du feu, allumette et feu. Et ça brûle. Ça brûle. Alors, s'il vous plaît, c'est surtout une femme, tu sens, surtout quand il y a déjà des problèmes dans le foyer, beaucoup de problématiques et tout, et c'est toujours mieux de parler à la personne. C'est là que si tu me dis, vous favorisez comment dirais-je, la communication, je vais être d'accord, ça ne va pas bien, je vais te le dire. Voilà, chérie, il y a telle chose qui me dérange, voilà comment j'aimerais que tu sois, ou bien que nous soyons, c'est pas comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et moi, voilà ce que j'aimerais que tu fasses pour que cela fonctionne. Là, on anticipe ou danser qui va le mener. Et puis après, tu vas dire l'autre, tu sais, je vois un homme puis mon cœur, mais mon Dieu, les hommes, oui. Hey, messieurs les hommes, est-ce que vous pourriez appeler, s'il vous plaît? Appelez, laissez un message. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Votre femme arrive à la maison, vous dites que j'ai de la palpitation pour un autre homme et tout. Oui, c'est mieux pour moi, il y a certains hommes, qui va être très confortable avec, qui va être préféré que tu le dises, qui va préférer que tu le dises et tout, au moins on voit ça ensemble. C'est super beau. Si ton homme aime comme ça, garde. Mais de toute façon, évite de te mettre dans cette situation-là. Évite de te mettre dans ce piège-là, parce que c'est sûr qu'il va toujours avoir des raisons. Parce que, tu sais, il y a un manque de flamme, il y a de ci, il y a de ça, des situations difficiles, tu sais, des situations financières, ça peut être n'importe quoi. Mais évite le plus que possible de te retrouver dans des situations compromettantes comme ça, parce que sinon, tu vas devoir prendre des décisions claires. J'aime beaucoup vos feedbacks, en tout cas. Mais je pense que, vous voyez, chers auditeurs, auditrices, comment cette conversation-là est tellement chaude, est tellement sur l'étincelle, puis l'amour, etc. Mais je dois vous dire que c'est pas notre sujet de ce soir, en fait. Mais c'est tellement chaud, là. Oui, écoute, quand c'est chaud, c'est chaud. Excusez-nous, les femmes, nous, on parle, OK? On aime ça. Quand c'est chaud, on aime parler de ça. Oui. Mais avant juste de rentrer dans le sujet ce soir, j'aimerais simplement faire un petit rappel, chères femmes. Ce mois-ci, c'est le mois de la sensibilisation du cancer du sein pour le mois d'octobre. Alors, vous savez, les femmes, c'est des potomitans, comme on dit dans les familles. Et quand le potomitan est malade, ça va pas bien. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on prenez soin de vous. Prenez soin de vous, chères auditrices, qui allez-y faire vos tests réguliers, vos dépistages réguliers. On vous aime, hein? On veut votre bien-être et on veut votre avenir, ce qui fait pour que vous restez les potomitans de vos familles. La deuxième chose que je voulais, avant qu'on rentre dans le sujet, c'est pour vous dire que la soirée de la célébration de CPAM, c'est roulement de tambour. Ce vendredi, non, ce samedi. Avez-vous la question? Trop chaud, c'est pas notre chaud. Oui. La question, avez-vous déjà vos billets? Hein? Est-ce que vous avez les billets? Non. Sinon, 514 790. Vous pensez que je connais pas? 790 27 26. 514 790. Ça fait des années, mon Dieu. J'ai été bénévole pendant longtemps, co-animatrice de cette radio-là. 514 790 27 26. Appelez, réservez vos billets parce que ça va être chaud. Hein? Katia va être là, Stéphanie va être là, Magdala va être là, Nadine va être là, Asma va être là, Michel va être là, Dominique va être là. Vos animateurs, animatrices préférées seront là. Tout le monde sera là. Alors vraiment, surtout c'est pour une belle cause, hein, mesdames. Oui. C'est une belle cause, je pense que c'est important. C'est notre radio à nous. 23 ans. Et c'est la seule radio que nous avons vraiment dans la communauté. 100%, vraiment 100% de la communauté. Il y en a beaucoup d'autres parce que je n'aimerais pas que les gens disent non. Nous avons beaucoup de chefs d'antenne et tout de la communauté. Mais la communauté haïtienne, c'est vraiment la première radio que nous dotons. C'est-à-dire que c'est PAM, c'est vraiment important. Achetez vos billets et c'est pas cher. Ensuite, il va y avoir un programme diversifié et puis de bons repas, services. Oui. Je pense que c'est environ 5 services. Alors, mesdames, faites-vous voir. On sait que... Mettez vos belles robes. Mettez vos talons. Sortez-les. Oh yes. Et puis, amenez vos hommes.
amenez Mais vos encore hommes. beau, oui, oui. Ne laissez pas l'homme à la maison. Non, Monsieur, ne laissez pas madame sortir seule. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'elle va trouver puis elle va te cacher ça. Avant-garde. À bon entendeur, salut. Alors, marchez avec vos femmes, madame, monsieur. Si tu vois que madame va sortir seule, dites, chérie, je veux t'accompagner. Est-ce que je peux payer tes billets? Oui. Je vais payer tes billets. Je vais payer tes billets. On dit même pas est-ce que. On dit pas est-ce que, hein? Non, l'homme doit dire je vais payer. Je vais payer tes billets. Et puis, madame peut dire, chérie, je paye pour toi. Oui, ça peut Si tu arriver veux pas aussi. venir, certainement. Pourquoi pas? Alors, nous voulons voir plein de monde samedi et dimanche. Nous allons prendre des noms aussi, d'ailleurs. Oui. Mesdames, qu'en pensez-vous? Absolument. Nous allons passer saluer les gens, prendre les noms. Oui. Et s'il le faut, je ne sais pas, on va réfléchir pour voir. Mais nous serons là. Nous serons là, Nous serons certainement. Et puis, prendre le point de vue des gens, si vous voulez venir avec des petits papiers, nous écrire. Des feedbacks. Voilà, et tout oui, ça. des feedbacks et puis des questions que vous aimeriez qu'on traite ou qu'on pose. Vraiment, l'émission du dimanche, je pense que ça va être consacré. Pour Ben oui, parce qu'on aura une émission dimanche après. Dimanche, oui, ça va être vraiment la suite du gala. Yeah. Et puis, tapis rouge, j'espère. Oh, j'espère. Maître Pierre, Asma, vous avez bien entendu. Tapis rouge, cette année, on veut défiler. Nous serons sur les talons. Tapis rouge. Je ne sais pas jusqu'à quel point moi j'ai sur les talons, hein. Talons, Mais talons tapis courts. rouge. Talons. Un tout petit Yes, talon berloc, bien élégante. Alors, tapis rouge, je ne sais pas s'il y a un thème également pour la soirée. Il prépare de grandes affaires. Ben, regarde là, ça va chauffer. Glamour. Et puis Katia sera là, hein, certainement. Samedi prochain, mes amis, il ne faut pas perdre. Il faut pas rater ça, là. Et non, il faut pas perdre ce gars-là parce que ça va être quelque chose. Je sais, il y a beaucoup de gens qui ont déjà confirmé, des dignitaires qui seront présents. Il va y avoir des dignitaires, des invités surprises au cours de la semaine, sans doute, que Maître Pierre et les animateurs, animatrices vont partager, mais il faut qu'ils viennent. Pas vrai, les amis? Ça va Vous être les attendez? extraordinaire. oui. On a hâte de vous voir et les femmes seront là. Alors, Laissez-nous une place sur votre table. Oui, mais oui, une on de va mes passer- places parce que nous n'allons pas rester beaucoup, juste passer vous on va saluer. juste passer saluer le monde. Oui. Et on ne oui. sait jamais, les conversations vont venir, hein, vous savez, les sujets là. Ben oui. Sûrement nous allons accrocher du monde qui vont nous dire tel sujet m'a fait telle chose. Ben, c'est ça, c'est Nous cette serons femme. prêtes. Oui. Alors, s'il y a déjà une femme qui a une... Ah oui, hein? Venez parler nous, ok? Nous allons parler en secret. Oui, en secret. On va sortir, on va laisser les hommes parler seuls et puis dites-nous, dis-moi, nous moi qui mettons dans zéro. Secret. En Secret. 1986. Dis-nous ça qui t'est arrivé. Alors, 23, c'est ça, le 18 octobre prochain, dès 18h. Est-ce que quelqu'un a l'adresse? Je pense que ça serait bien, oui, que Alors, nous donnions c'est vraiment l'hôtel l'adresse. hein. universel Oui, qui est sur Sherbrooke, au coin je pense, de de Vio. C'est-tu Ça, Vio? c'est pas loin de Vio. Sherbrooke. L'adresse vite, les amis, comme Mais, ça pour les gens. Parce que, s'il vous plaît, appelez pour des billets si vous voulez nous appeler maintenant. Hein, la C'est personne la qui dernière appelle semaine. maintenant, on va enlever 5 $ de votre billet. Aïe! Ça commence à être intéressant. Bon, on va dire 15 $, OK? 15 $, c'est 15 $, OK. Stéphanie va mettre 5 $ pour toi. J'ai pas de problème. Magda va mettre 5 J'aime trop $, nos je vais mettre 5 $, J'aime t'as un trop. rabais de 15 $. Bon, on se permet de dire 5 $ également pour Katia, ça fait 20 $. Si Rabais. vous appelez maintenant 514 Rabais. 790 27 26 514 790 27 26, vous avez un rabais de 20 $ sur votre billet. Alors, appelez maintenant. Vas-y. Hôtel Universel, donc 5000 Sherbrooke Est à Montréal. Donc, c'est pas loin de Vio. Exact, Ok, exact, donc, c'est ce que je pensais, ouais. Allez-y, c'est vraiment pas loin. C'est une belle place, Une belle place. Oui, elle oui, est très l'hôtel universel. Non, très mais satisfaite aussi. regardez bien, CPAM, va pas nous. C'est pas n'importe quoi. Alors, mes aïeux, franchement, là. Alors, c'est ça, oui. Nous allons rentrer dans le sujet de ce soir comme tout de suite, quand même. Nous allons introduire le sujet avant de rentrer dans nos dans notre annonces. pause, hein, Et ça va être... oui, on aimerait dire aussi, bon, moi, créole.
parce que le mois d'octobre est le mois créole aussi. Hein? Merci Nadine de me rappeler ça. Les amis, C'est bon mois vrai. créole, c'est Bon dire mois que, créole. oui, c'est là où on parle créole, on comprend, on va dire là, moi encourager Timounio à parler créole, À la comprendre maison, créole à la maison. diversité de et tout. langues. Il y a diversité de langues parce que créole dans les mêmes, nous avons plusieurs endroits qui parlent le créole. Je pense Absolument. à Seychelles, Oui, Martinique, Martinique, à son Guadeloupe. créole, Guadeloupe à son créole, Oui. Haïti, ben, il y a le créole haïtien Oui. et tant d'autres. Je sais Oui. pas, la Dominique, est-ce Je qu'on sais parle pas. créole aussi? Je sais pas. Alors, c'est vraiment le mois créole, les amis. Mais on vous revient avec le sujet chaud, chaud, chaud. Ne ratez pas ça. À tantôt. Après la pause. Après la pause. Ça va être vraiment chaud, là. Radio Union, point com CPAS. 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 Au commencement était la parole et la force. Alors que l'homme a choisi la force, la femme a choisi la parole. Assez vite, l'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas parler. Psst, psst. Ce n'est qu'en chantant qu'il a pu dire « Mais ça n'a pas marché pour l'homme. » En effet, dans un jugement rendu séance tenante et sans appel, il a été dit « Homme inconscient, homme de peu de mots. Dans mon royaume, la force ne rimera jamais avec la parole. La parole étant l'apanage non exclusif de la femme vous accordera un mot de temps en temps. » C'est donc en fonction de ce jugement historique que CEPAM vous invite à suivre sur les ondes et sur toutes nos plateformes. Parole de femme, les dimanches de 20 à 21 heures, en reprise les mercredis de 19 à 20 heures. Attention, cette invitation s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes. Et nous voilà de retour avec Parole de femme. Merci de rester avec nous. Alors, si vous vous rejoignez avec nous à l'instant, nous avons tantôt parlé quand même de très beaux petits sujets, mais on va rentrer dans le gros sujet de notre soirée, de notre émission de ce soir. Alors, c'est quoi, mes chères femmes, que nous avons comme sujet de ce soir? Roulement de tambour. J'aime ça, les roulements de tambour. Ça chauffe un peu. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter un sujet qui nous tient à cœur. Chaque femme qui est ici présente. Alors, c'est l'entrepreneuriat Au féminin. Alors, vous le savez, l'entrepreneuriat, il y a peut-être des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi le mot, le terme, ça veut dire quoi l'entrepreneuriat. Puis j'aimerais prendre le temps de vous parler un petit peu de c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est vraiment comme, vous voyez des fois, vous voyez le business, vous voyez les compagnies, etc. Vous dites, mais à la base, c'est quoi l'entrepreneuriat? Mais pour faire vraiment cette définition très simple, l'entrepreneuriat, c'est l'art de transformer une idée en réalité. Alors, ce qu'on veut dire par cela, c'est que l'entrepreneur, il crée une entreprise dans le but de créer un produit, d'offrir un service. Il va être à la tête de cette entreprise-là. Il va prendre des décisions. Elle va prendre des décisions qui s'y rattachent. Elle va assumer aussi les risques, bien sûr, parce que l'entrepreneuriat, on est d'accord, c'est quelque chose qui est quand même, c'est une belle aventure, mais ça a quand même ses défis. Et il est susceptible, l'entrepreneur, elle est susceptible de créer de l'emploi. Alors, en gros, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le courage d'agir, d'innover et de créer quelque chose qui a du sens pour soi-même, pour les autres, pour la communauté, on est d'accord, et aussi pour l'économie.
l'économie d'un pays. Ce qui fait, l'entrepreneuriat a beaucoup d'influence, bien sûr. On le voit de plus en plus et ces dernières années, on voit qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs et c'est pour ça que je pensais ce genre de sujet-là est un sujet qui va probablement vous inspirer ce soir. Moi qui m'inspire déjà parce que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat pour pouvoir vous dire que, ben, chères femmes, chères auditrices qui avaient peut-être une idée en tête, qui aimeraient vraiment se lancer, il y a de la place pour vous, n'est-ce pas? Parce que des fois, c'est ça qu'on pense. Est-ce que, on va regarder, on va explorer ce soir les différents sujets les sous-sujets sur l'entrepreneuriat. Puis on veut vous dire, juste avant de continuer, chères auditrices, l'entrepreneuriat, il y a de la place pour vous. Alors, si vous avez une idée en tête, commencez à écrire ça sur un bout de papier, un cahier, puis commencez à trouver des moyens pour pouvoir, en fin de compte, le faire devenir réalité. Maintenant, la question que j'ai pour vous ce soir, c'est, est-ce que vous pensez que quand on parle de l'entrepreneuriat au féminin, OK? Est-ce qu'il existe un entrepreneuriat au féminin? Parce que c'est ça que les gens, des fois, ils disent, non, c'est pas vrai, ah là là, c'est pareil garçon, pareil tout le monde, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat au féminin? Ben, moi, je pense que oui, l'entrepreneuriat au féminin existe. L'entrepreneuriat au féminin a toujours existé sur différentes formes. Et nos parents, nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-arrière-grand-mères ont toujours été des femmes entrepreneurs de différentes manières, OK? Et il ne faut pas l'oublier. On a souvent tendance à regarder l'entrepreneuriat au féminin ces jours-ci en voyant les femmes PDG seulement, en regardant les femmes directrices et tout. Mais l'entrepreneuriat au féminin a existé pendant des années. Il y a des femmes dans les maisons qui ont Moi, je vais vous dire quelque chose. Au mois d'août, j'ai participé dans une activité, dans une fin de semaine de ressourcement. Et puis, on avait un sujet un petit peu semblable à cela. Et puis, les femmes qui parlaient disaient comment leurs parents, leurs mères étaient des femmes entrepreneurs. Elles avaient juste, on va dire, exemple, $5. Puis, avec ces $5, elles pouvaient multiplier pour que ça puisse devenir encore plus. Elle achetait le matin avec les $5, mais elle achetait à crédit. Et puis là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait vendre tout ce qu'elle avait acheté le matin. Et puis quand elle revenait dans l'après-midi, elle était capable de redonner le $5 à la personne qu'elle a acheté en gros et prendre le reste, on va dire le profit, pour l'utiliser pour sa famille, pour ses enfants. Donc, c'est là qu'on comprend que même quand il n'y avait pas de papier pour écrire l'entrepreneuriat, la femme était déjà en train d'entreprendre. Ben, avec ce que Stéphanie vient de dire, les filles, OK, désolée, hein, je ris. Non, vas-y. Parce que je réfléchissais déjà sur le sujet. Entrepreneuriat au féminin. Est-ce que tu as tellement bien dit, tu l'as tellement bien amené, ce qui a été partagé pendant ce temps de ressourcement. Et moi aussi, je réfléchissais là-dessus. Je dis, entrepreneuriat au féminin. Est-ce que aujourd'hui, on ne veut pas ramener tout au féminin? Est-ce qu'on n'essaye pas de nous mettre dans une boîte, tandis que il y a des femmes, je pense que j'avais déjà une émission l'année dernière dans le cadre du mois de la femme, je pense que c'est la journée de la femme. Oui. C'est dans un autre, le 8 mars, dans une émission qu'on m'avait invitée. Et en passant, hier, c'était la journée de la fille. Hein? La journée de la fille, bon, la journée de la fille, la journée des hommes, la journée La fille, la journée des filles, la journée des, I don't know, OK. Là, je disais, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de mettre un mot sur chaque action qu'on fait et qui existait déjà. On dirait c'est nouveau. Moi, là, c'est là que des fois, je dis, j'ai un petit bémol par rapport à certaines positions. OK. Pourquoi? Parce que je voyais ma mère. Aujourd'hui, on va dire que Nadine, je voyais ma mère qui allait vendre des choses. Je voyais ma grand-mère qui allait au marché. Hein? Je voyais des tantes qui allaient vendre, soit, je ne sais pas, n'importe quoi au marché, comme tu dis, et par la suite, on donne tel montant, on donne $100, juste un exemple, qui va retourner avec 200 et 300. Magique. Hein? Magique.
Ça, c'est quoi? Est-ce qu'elle disait que c'était l'entrepreneuriat au féminin? Non, je pense pas que ça existait. Bon, À ce alors, pour moi, pourquoi aujourd'hui, on veut... C'est comme il y a des thèmes, je pense, qui viennent... Oui, pourquoi la genrer? Ouais. Je pense que nous sommes en train de nous fragiliser, mes amis, et que j'ai un problème avec ça. Entrepreneuriat, point. Les femmes entrepreneurs, point. Les femmes qui entreprennent, point. Ouais. Des femmes qui continuent à prendre leur place, point. Tu comprends? Alors, je l'ai bien dit, hein? Ouais. Je suis pas venu ici pour qu'on soit d'accord avec moi. Je viens pas faire des amis, même si je vous aime, je veux que tout le monde m'aime. Mais je dis, je vais amener mon point de vue. Et garde, parce que oui, ça a été toujours, c'est comme l'entrepreneuriat a toujours été existé, et des femmes qui entreprennent des choses et des femmes qui se démarquaient à leur façon. Est-ce que c'est Charbon le bois le vendre? Est-ce que c'est du riz? Est-ce que c'est pois? Est-ce que c'est maïs? On les voit lorsqu'on va en Haïti qui vendent de l'eau. Ils disent, oh, ça moun n'en fait avec elle. Il y a d'autres qui vendent comment on appelle ça? Pistache? Hein? Oui. Il y a de royal, bon royal. Le plus souvent, ce sont des femmes qui vont le faire. C'est-à-dire que nous avons tellement une place importante. Moi, aujourd'hui, d'essayer de me catégoriser, j'ai un problème. Même si j'avais parti un entrepreneuriat au féminin aussi. Avec Mais moi, le point que j'aurais à amener... Je dis quelque chose à dire. Et moi, je pense que quand on rentre en hauteur sur c'est-à-dire les personnes qui sont en train de prendre des décisions et qu'il y a des blocages ou bien des plafonds, OK, c'est là que je pense que l'idée de créer le terme d'entrepreneuriat au féminin commence à prendre sa valeur. Juste vous dire que quelques statistiques, vous savez que seulement 3% des présidents, directrices générales sont des femmes. C'est pas beaucoup, là. 3%. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on sait pourquoi c'est 3%? C'est 3% par rapport. Il y a des blocages. Est-ce que c'est seulement des blocages? Parce qu'aujourd'hui, si on va aux États-Unis, on va prendre une femme comme Condoleezza Rice, comme une des premières femmes noires qui arrivait, OK? Si on prend aussi Kamala Harris, ça, c'est aux États-Unis. Ah, c'est récent, ça. OK, c'est récent. Si on prend également Dominique Anglade, si on prend plein de femmes qui avaient fait plein de choses qui se démarquaient, peut-être c'était qui ne vendaient pas des choses, mais qui prenaient leur position. Moi, je vois que des femmes qui doivent continuer à s'imposer au lieu de dire qu'on est toujours victime. C'est de dire, je prends ma place, j'étudie, parce qu'il y a une époque, il faut comprendre que les femmes ne faisaient pas de très grandes études. Oui, il y a une époque où les femmes étaient seulement destinées à s'occuper des enfants. Et je ne sais pas, à vendre à la maison, il y a des familles, c'est pas seulement haïtiennes, qui disaient même qu'ils n'allaient pas envoyer des femmes à l'école. Un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Ceci veut dire que, mais ça n'a pas empêché que la femme était la force motrice. Non, ça n'a pas empêché. Mais ce que le terme peut amener comme avantage, c'est jeter une lumière sur ce qui a toujours existé et qui a toujours fait le chemin, mais qui n'a jamais apparu public pour les gens. C'est peut-être ça qui pourrait être utile dans le terme sans pour autant retirer la valeur de l'entrepreneuriat, parce qu'elle reste... Parce que moi, ce que je réalise, c'est qu'au niveau de l'entrepreneuriat, pour tous les gens qui sont entrepreneurs, là, quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu ne vois même pas le féminin ou le masculin. Exact. Tu vois le service qui va être donné pour dire que j'ai reçu un bon service, que ce soit un homme ou une femme qui m'a donné le service. Il était bon, il était médiocre, il était petit, il était poche. Mais il y a une lumière que ça jette pour dire, parce que j'ai des jeunes femmes qui disent, ben moi je ne sais pas que j'aurais pu y aller dans cette avenue-là parce que je n'ai pas vu d'autres femmes le faire. Pourtant, il y a eu des femmes qui le faisaient. Pourtant, il y a eu des femmes qui étaient actives dans l'entrepreneuriat, mais elles ne voyaient pas ça. Alors, donc, c'est la divulgation de l'information qui est importante à ce moment-là, si je comprends bien. Parce que s'il y a des femmes qui l'ont fait, mais que la personne ne savait pas. D'où l'importance, tu avais parlé, je ne sais pas si c'est toi ou Magdala,
qui parlait du réseautage, l'important de rester ensemble en tant que femme. Je pense qu'il y a plus un travail de vulgarisation de l'information. Absolument. Un travail, c'est comme qu'on continue, parce qu'aujourd'hui, nous voyons effectivement qu'il y a beaucoup plus de femmes sur le marché, sur des femmes qui font des activités, des femmes qui font qui fondent des organismes, Absolument. des femmes qui parlent un peu plus fort et tout. Je suis d'accord pour l'émergence des femmes, mais je suis pas d'accord pour amener c'est De comme genrer. oui, de genrer les affaires. On dirait femme. On dirait qu'on nous avait. Non, nous sommes en train de prendre notre place. Regarde, il y a une belle Stéphanie, une belle Nadine, une belle Magdala, une belle Katia qui est là dans Parole de femmes, d'autres belles femmes qui sont en train d'émerger. C'est comme vraiment, c'est de mettre l'accent sur le point positif. C'est comme de ce que les femmes sont en train de faire. Qui est l'entrepreneuriat? Qui est l'entrepreneuriat au féminin? Mais moi, ça me ramène au point de, est-ce que vous pensez que les femmes entrepreneurs ont les mêmes opportunités que les hommes? Les femmes entrepreneurs, est-ce qu'aujourd'hui, les femmes entrepreneurs n'ont même pas plus d'opportunités que les femmes, que les hommes? Que les hommes? Je me pose des questions. Parce Pour que- être dans un créneau assez bien branché, et je pense que pour de vrai, les filles, les choses commencent par changer OK. énormément. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouverture. Et pour des femmes, est-ce que quelques années de cela, on allait parler de ministre conditions féminines? Non. Bon, aujourd'hui, Non, aujourd'hui, il y a beaucoup Ah, de, il y a de beaucoup valeur d'ouverture. qui est donnée. Ben oui. La femme n'a plus besoin de s'arrêter à, OK, j'ai comme tantôt tu as parlé de blocage, j'ai un blocage ici, j'ai ici. Non, la femme peut prendre sa Mais place. Puis oui, je elle, vois peut, pas. elle peut exister encore, hein, vous savez, surtout dans les... Parce que là, moi, j'aime ça les chiffres. Les statistiques Ah, bon. disaient que 19% des entreprises sont détenues, excuse-moi, par des femmes. OK? Ça, c'est un statistique de 2023. Alors, quand on parle de même opportunité, tu sais, par exemple, pensons dans le cadre de... Pensons à des cadres, OK, ou bien des directeurs généraux. Est-ce que vous sentez des fois, par exemple, s'ils sont dans une rencontre, il y a comme il y aurait plus de favoritisme envers les idées hommes plus que les idées femmes? Moi, moi non. moi, non. J'ai dit au contraire. Je voulais prendre un exemple, mais je vais pas prendre. Oh là là. Non, je vais pas le prendre. Ok, c'est Je bon. pense que à certains niveaux, des fois, les hommes ont même plus peur qu'on les nomme. Ils font attention aux femmes lorsqu'elles sont dans la place pour certaines. Sauf certains qui vont essayer Ouais. What? de comme oh oui. Vous il y a- n'avez jamais eu l'opportunité d'avoir le commentaire bizarre d'un homme dans une rencontre? Commentaire bizarre. Est-ce que cet homme-là, peut-être en face d'un homme ou une femme, il n'aurait pas le même commentaire? En tout cas, je pense qu'il y a du travail qui a été fait. Il reste encore du travail à faire parce qu'il y a des hommes Exact. qui sont restés un peu bloqués dans leur mentalité que la femme ne peut pas avoir les idées, la femme ne peut pas avoir une sorte d'ouverture, de prendre des places, de se faire une échelle et tout ça. Mais moi, par exemple, je travaille avec des hommes. Là où je suis, je suis littéralement, Parce que, dans ma 100%. coordination, je suis la seule fille. Donc, je suis comme autour d'hommes. Tu sais, on n'est pas une grosse équipe dans la coordination locale, mais tu sais, plus global, on a beaucoup plus de femmes. Mais en travaillant avec les hommes, je me sens bien parce que je fais mon travail comme il faut. Et puis, je réalise que les hommes, ils respectent. Si tu es sérieuse, et ça, je parlais pour les auditrices qui sont en ligne, si tu es sérieuse dans ce que tu fais, dans l'entrepreneuriat ou dans ton travail, en tant que femme, tu vas commencer à prendre ta place. Puis je ne dis pas qu'il n'existe pas des situations, parce que je sais qu'il y a des femmes à d'autres échelles qui vivent des situations très, très difficiles au niveau du fait que c'est une femme qui est là, les gens de la misère à comprendre que cette femme-là peut être une bras forte, peut prendre des grandes responsabilités, peut faire marcher une nation, peut faire marcher une entreprise. Il y a des hommes qui ont de la misère avec ça, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais. C'est ce que je peux dire. Donc, Ouais. Et si je peux ajouter, Stéphanie et Magdala, sur cette histoire de femmes-hommes, certainement, il y a certains endroits, et puis comme je dis,
je suis obligée, désolée, de faire très attention à ce que je dis, qui ne respectent pas vraiment la valeur des femmes. Mais je peux dire, en Amérique du Nord, et les gens font de plus en plus attention et les femmes prennent, je ne vais pas dire non, les femmes prennent, hein, nous devons prendre notre place. Il ne faut pas attendre qu'on nous la donne. I'm so sorry. C'est comme c'est à nous de le prendre, d'où l'importance de la formation, d'où l'importance, c'est comme de s'auto-former, je ne sais pas. Et réseautage. Et puis, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, allez sur, je ne sais pas, maintenant, il y a plein d'endroits où on peut s'informer. Peux-tu me permettre, se former. Nadine, je vais juste dire pendant que tu parles de ça, sur Eventbrite, il y a plein de séances de formation qui se donnent pour l'entrepreneurship, pour l'entrepreneuriat. Donc, il y a plein d'opportunités que tu peux capter là pour aller amener ta connaissance encore plus loin. Donc, vous qui écoutez, prenez ça, mettez entrepreneur, puis il y a plein de choses qui vont sortir. Exact. C'est-à-dire que oui, c'est super important de le faire, de s'informer, super important d'aller dans des ateliers, le bénévolat aussi. Oui, c'est vrai. Parce que parfois, comme on s'était dit tantôt hors onde, c'est parce qu'il y a des femmes qui pensent nous devons avoir beaucoup d'argent. Hein, pour être entrepreneur. C'est pas vrai. Parce qu'on vient de donner un exemple très terre à terre, je pense que tu avais commencé avec, qui est très, très important. Et nos mamans, nos grands-mamans, hein, qui entreprenaient et des activités sans un sou, peut-être c'est un 5 $, un 10 $, un 50 $ qu'on a donné, et puis qui a été acheté du charbon pour l'ôter. Et je vois des femmes ici à Montréal qui arrivent, des gens qui venaient d'arriver, qui faisaient à la maison de la nourriture, on va pas parler trop fort, faut qu'on a pas, il faut pas qu'on aille réquisitionner des taxes, et qui font de la nourriture et puis qui disent je travaille comme préposé, je travaille, je viens au pays, j'ai pas encore la possibilité d'aller aux études ou d'étudier parce que j'ai juste un permis de travail. Maintenant, je fais ça pour compléter l'argent ici à Montréal. Oui. Et je trouve que ces femmes très courageuses, et je dis bravo. Alors, est-ce que oui, il y a des difficultés? Certainement, il va toujours en avoir. Est-ce qu'il y a des barrières? Certainement, il va toujours en avoir. Mais je peux dire que nous avons d'autres femmes, les amis, qui avaient consenti beaucoup de douleur pour aujourd'hui que nous ayons le droit de vote. C'était grâce à une femme. Oui. Et que je peux m'asseoir dans un autobus sans inquiétude. C'est grâce à une femme. Et dire que pour moi, j'aimerais que nous puissions vraiment miser sur l'évolution de la femme, sur tout le progrès que les femmes font, et ensuite encourager les autres à continuer à frayer la voie pour les autres. Par exemple, quand vous faites des choses, vous qui êtes mère à la maison, ne restez pas seulement, par exemple, si vous venez d'arriver au pays, ne restez pas seulement sur l'aide sociale. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous devez être un modèle. Hein, pour vos enfants. Ben oui. Vous devez être un modèle pour la collectivité. Et encore, on dit, vous n'avez pas besoin entreprendre un projet. Peut-être on peut revenir un peu plus tard sur des choses où on peut impacter notre société sans un sou. Ouais. Oui. Et j'aimerais que vous partagiez vite là, avant qu'on termine, votre expérience ou bien l'importance de soutenir, surtout par exemple, Nadine, tu as travaillé vraiment dans plusieurs secteurs en tant que femme. L'entrepreneuriat social, je pense, c'est quelque chose qui t'anime, que t'aimes beaucoup. Stéphanie aussi, ou en tant que femme leader, femme entrepreneur. C'est quoi, qu'est-ce que tu aimerais nous partager de l'importance vraiment de soutenir les femmes? Importance de l'impact des femmes, de la décision que nous allons prendre sans nous confiner dans une boîte. C'est comme pour dire que je n'ai pas d'argent, je connais personne. Moi, je me rappelle, la première des choses que je faisais, l'implication. Wow. J'étais très impliquée. Soit à mon église, j'étais impliquée auprès de la jeunesse, j'étais impliquée auprès des femmes, j'étais impliquée auprès des aînés. C'est comme, pour moi, ça m'avait aidé à me développer. J'étais une femme très timide dans le temps. C'est pas vrai. Très timide. Impossible. OK, on va parler de ça une autre fois. On va parler une autre fois. Ouais. Mais je peux dire, il y a une année, 18 ans, ça va faire 17 ans de cela, bientôt 18 ans, où
j'étais resté comme ça, j'avais la vision de faire un changement, d'apporter quelque chose à la communauté. C'était quoi? Parce qu'à l'époque, on stigmatisait beaucoup nos jeunes. Hein, lorsqu'on parlait de gang de rue, une fois qu'on dit gang de rue, c'est haïtien. Automatiquement, dans les années 2000, etc. Et puis, en 2006, 2002, j'avais commencé un premier projet. C'était Culture X à Montréal, non? Avec mon ex. Par la suite, en 2006, j'ai parti le regroupement Jeunesse Nation qui va fêter ses 18 ans le 15 mars prochain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a honoré des gens, on a réuni les jeunes, on fait la différence pour dire que, regarde, vous pouvez prendre des bonnes décisions, vous pouvez copier sur des gens qui ont réussi. Par exemple, on avait pris Jean-Ernest comme modèle avec l'idée de CPAM. On avait pris Brunet-Surin, d'autres personnalités dans la collectivité, on les avait honorés et ces jeunes les avaient rencontrés et jusqu'à présent, ça se fait encore. Et lorsqu'on parle l'importance du couple, moi, parti en politique, je pouvais plus le continuer. Là, mon mari avec quelques jeunes continue à le faire et ça fait une grande différence. Et aujourd'hui, je vous le dis, ça devient un organisme incontournable également dans la collectivité et qui apporte beaucoup de choses pour les jeunes qu'on y reviendra. Oh mon Dieu! Le proverbe de ce soir, j'aimerais vous le partager avant qu'on termine. Elle a osé, alors elle a pu. Effectivement. Que si vous avez des idées en tête, femmes entrepreneurs, go ahead. Osez rêver, osez rêver. Osez aller plus loin. Plus loin, foncez. N'oubliez pas, le 18, on vous attend dès 18h. Bye tout le monde. Merci pour votre écoute. On vous aime vraiment beaucoup. Nous vous aimons énormément. Bye Et bye. puis on se revoit la semaine prochaine, même heure, même station, et avec des femmes pour Parole de femmes. Alors bye bye Stéphanie, bye bye Magdala, bye Nadine, Stéphanie. Bye Katia. bye Katia, bye Jeunesse. Bye Ernest. Bye tout le monde.